Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te décortique le process derrière un projet. Si tu ne me connais pas, je suis Nanana Illustration, je suis graphiste illustratrice freelance depuis 5 ans et je vis à La Réunion. Sur cette chaîne, je te parle de mon quotidien d'illustratrice, en particulier de la maladie qui rythme ce quotidien qui est l'endométriose. Et dans cette vidéo, on va créer une DA à l'arrache avec un délai pas terrible, mais c'est une DA à l'arrache pour le senior. Ceux qui me suivent sur Instagram savent de quel projet il s'agit, mais je tiens à faire un petit résumé ici. Avant de commencer, j'aimerais préciser qu'il s'agit d'un projet bénévole où je n'ai pas été rémunérée, mais j'ai accepté de mon plein gré, même s'il s'agit d'un projet bénévole. Je trouve qu'il y a des aspects qui sont similaires à lorsqu'on est sur une mission freelance, on est payé, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça pertinent de faire cette vidéo aujourd'hui. Au milieu du mois de février, j'ai été contactée par le département de la jeunesse de mon église afin de réaliser des visuels pour un événement qui est une semaine de prière qui s'adresse aux jeunes. Entre le moment où j'ai été contactée et le moment où j'ai rendu les fichiers finaux, il s'est écoulé à peu près 16 jours, ce qui pour un projet comme ça, je trouve que c'est assez court. Donc c'est pour ça que je parle vraiment de DA à l'arrache. Et la responsable du département jeunesse et moi-même, on avait aussi nos propres emplois du temps personnels à gérer, ce qui n'était pas simple. Ce qui fait que même s'il s'est écoulé 16 jours, il n'y a pas eu 16 jours de réalisation réellement. Et c'est pour ça que ça a vraiment été créé à l'arrache, dans le rush, mais le résultat il est quand même génial et je vous embarque là-dedans. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord parler du premier brief que j'ai reçu de la part de la responsable. Cet événement, qui est une semaine de prière, elle met l'accent sur 3 choses. La lecture de la parole de Dieu, la prière et le témoignage. Et l'idée de base, c'était créer 3 bannières qui correspondaient à ces 3 aspects de la vie du chrétien. Dans ce premier brief, la responsable, elle m'explique vouloir s'inspirer des badges que l'on peut trouver sur l'application YouVersion, qui est une des applications les plus célèbres où on peut lire la Bible avec différentes traductions disponibles. Dans son fonctionnement, l'application souhaite répondre à cette envie des chrétiens en général de pouvoir lire davantage la parole de Dieu, pouvoir lire beaucoup plus dans leur quotidien, et elle le fait à travers des badges de récompense pour montrer une certaine progression. Des badges, il y en a plein. Alors, il y en a qui représentent le nombre de versets enregistrés, le nombre de défis de lecture réalisés. On a par exemple des défis sur la régularité de lecture, avec un nombre de jours précis, ou alors des plans de lecture qui sont complétés sur des thèmes. L'idée, c'était pas de récompenser les visiteurs de l'événement avec des badges, mais que ces badges-là, en fait, ils soient représentatifs des 3 sujets qui sont évoqués pendant les diverses prédications de la semaine. Premièrement, la responsable m'a envoyé des croquis de ce à quoi elle pensait pour ces badges. Il y avait une image de Bible pour la parole de Dieu, assez logique, des mains jointes pour la prière et un témoin de relais pour le thème du témoignage. Et je lui ai demandé également si elle avait une palette de couleurs qu'elle souhaitait exploiter en particulier. Et elle m'a envoyé la palette de la New York Fashion Week 2026. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'étais pas du tout convaincue sur le plan esthétique de ce que ça pouvait donner, mais j'ai pas vu ça comme une contrainte au point de refuser le projet, vu que très souvent dans mon métier, je suis amenée à travailler sur des projets qui en termes de goût personnel ne me plaisent pas. Et ce que je vais dire là, ça va pas plaire à d'autres collègues graphistes ou quoi, vu que j'ai déjà vu ce genre de débat sur Threads et j'ai même déjà reçu des remarques d'autres personnes qui ne sont pas du tout du métier, hein, mais qui disaient que je ne me respectais pas en faisant cela, mais j'estime que si j'ai les compétences, j'ai le droit de prendre un projet, même si esthétiquement, ça ne me parle pas. En fait, pour moi, la beauté d'un projet, c'est pas ce qui va me motiver en premier. C'est plutôt le premier contact que je vais avoir avec le client. Sur Instagram, je montre que les projets qui sont jolis, qui sont en cohérence avec mon univers visuel, mais vous voyez pas ce qui se passe derrière le produit final. Vraiment, vous ne savez pas. J'ai des projets que vous, les abonnés habituels, vous avez trouvé particulièrement beaux sur Insta et qui pourtant cachent une histoire complètement moche sur le plan entrepreneurial. Et c'est pour ça que le plus important, c'est vraiment la relation qui se tisse avec le client. Si je sens que le débat, je sais pas, que dès le départ, en fait, le client, il est prêt à discuter réellement avec moi pour qu'on installe un bon cadre de travail, qu'on se comprend rapidement et qu'il n'y a pas de débat sur les tarifs, de débat qui traînent trop.
euh, j'ai plus envie d'accepter le projet que comparé à des situations où le projet il est intéressant graphiquement, mais je sens dès le premier contact de la part du client qu'il y a un manque de respect de mes conditions, que je sens qu'il n'y a pas réellement de motivation réelle à bosser avec moi. Et pour moi vraiment, ce qui est le plus important, c'est la relation avec le client au-delà de mes goûts. Parce que sur la plupart des projets que certains pourraient qualifier de moches, et encore, enfin, moi, le pire, c'est que je les trouve pas moches. C'est juste que c'est le genre de projet qui représente pas, enfin, vous savez, ce cliché Pinterest du graphiste, avec des logos giga propres, minimalistes, enfin, ou même le côté très corporate. En fait, ça n'entre pas dans ce cadre-là. Ou alors, ça n'entre pas dans mon univers très coloré, très pétant, avec beaucoup de paillettes. Mais... moi, je les trouve pas forcément moches. Voilà. Mais en tout cas, sur ces projets que certains pourraient qualifier de moches, je peux vous dire que ce sont mes meilleurs souvenirs. Parce que tout le long du processus, ça s'est super bien passé. Les clients, ils restaient à l'écoute de mon expertise. C'était pas des mauvais payeurs. C'était pas des mauvais payeurs, gloire à Dieu. Et en plus, souvent dans les discussions, on réalisait qu'on se rejoignait au niveau des valeurs, qu'on avait envie même de collaborer sur le plus long terme. Et moi, en fait, pour moi, c'est tout bénef un cadre de travail comme ça, même si c'est pas ma DA habituelle, parce qu'en fait, ça me génère pas de stress. Et je sais pas pour vous, mais non seulement je préfère gagner de l'argent dans la bonne humeur, et ce qui me rend heureuse, c'est de voir mon client heureux. Parce qu'en fait, pour moi, si le client il est heureux face au résultat final, j'ai réussi. Parce qu'un client, il vient et il me démarche pour traduire ce qu'il a dans sa tête, pour traduire en fait en visuel ce qu'il a dans sa tête, dans son esprit, et qui n'a pas les compétences pour les réaliser. Et pour moi, si les bonnes conditions sont réunies, si toutes ces bonnes conditions sont réunies, j'estime que je ne suis pas dans un cadre où je ne me respecte pas. Voilà, j'espère que ça a été posé, que ça a été dit. Donc si jamais tu veux bosser avec moi alors qu'à la base, ma DA ne correspond pas forcément à ton projet, mais que tu sens que, voilà, psychologiquement, mentalement, niveau vibe, ça peut matcher, eh ben, je t'invite à me contacter. Mon petit coup de gueule et mon petit coup de pub est terminé. Donc revenons au projet. Comme je l'ai dit, j'ai eu du mal sur le plan esthétique parce que je trouvais que les deux univers, ils matchaient pas des masses. Autant la palette de couleurs a été intéressante, mais avec le côté très sage et très structuré de YouVersion, genre c'est très géométrique, très ton sur ton de leur badge, et je me sentais vachement limitée. Mais je me suis dit après tout, oui, j'ai pensé de la mauvaise façon. Je me suis dit après tout, ce sont des visuels qui sont liés à l'Église. Et très souvent, pour être tout à fait honnête, les visuels chrétiens, alors oui, c'est en train de changer, mais la plupart du temps, très souvent, malheureusement, les visuels chrétiens ont tendance à être créés par une ancienne génération qui aime quand c'est bien lisse, quand ça ne sort pas du cadre. Alors je me suis dit que si ça ne me plaît pas, tant pis, je mets mes sentiments de côté, je mets mes goûts de côté. Tant que la personne qui reçoit, voilà, ça lui correspond, que ça correspond à sa demande, je ne vais pas aller chercher plus loin. Alors j'ai envoyé ce que j'ai fait, j'ai envoyé ce que j'ai produit, et en fait en voyant le résultat, la responsable du département de jeunesse a tout de suite compris mon malaise. Genre elle a tout de suite compris, elle a vu, elle a compris. On s'est revus quand on avait le temps et on s'est rendu compte en fait que ce premier brief ne nous permettait pas d'aller dans la bonne direction, qu'il était trop orienté autour d'une imagerie précise et non pas autour des objectifs du visuel. Alors on a remis au centre la cible de l'événement, c'est-à-dire les jeunes. Il fallait que ça leur plaise à eux. Et l'événement, il rassemblait plusieurs générations de la jeunesse de notre île. Il fallait que ça parle autant aux aînés qui sont autour de la vingtaine-trentaine qu'aux ados, qu'aux tout petits. Donc il fallait oser aller à fond dans quelque chose de coloré. Et les mots qui sont revenus, c'est qu'il fallait que ça éclate,
que ça frappe, que ce soit joyeux et fun. En gros, il fallait que ça représente notre expérience à nous de l'église, de ce que nous, on en fait quand on passe du temps ensemble en fait. Que ce soit dans les moments de louange, les réunions de jeunesse ou quoi, il fallait que ça nous représente nous et ce que nous, on fait de ces moments. Parce que quand on passe du temps ensemble, c'est génial, on s'amuse, même les temps de prière, alors qu'on se dit, ouais, la prière, c'est gnangnan, il se passe rien. Quand c'est animé par la jeunesse, justement, ça donne des moments qui sont animés. Et il fallait que cet univers visuel, il représente ça, et pas une image toute lisse et tout qui ne nous ressemble pas. À ce moment-là, j'ai quand même soulevé le problème pour moi principal, c'est en fait la palette. Parce que pour moi, elle était vraiment terne par rapport aux ambitions citées. Et c'est là que la responsable m'a sorti la ref qui a sauvé tout le process. C'est-à-dire la chanteuse chrétienne Lauren Daigle. Plus particulièrement son univers visuel qui s'étend jusque dans ses tenues. Et là, le projet il a pris un vrai tournant. La première différence avec la première palette, c'est la saturation des couleurs, clairement. Et non seulement la saturation des couleurs, mais aussi leurs associations. Là, vraiment, j'ai ressenti une vraie aspiration. Arrivée non seulement parce que beaucoup le remarqueront, ce sont des couleurs qu'on retrouve beaucoup dans mon univers, mais surtout parce que là, la consigne, elle était claire et elle était officielle. Éclate-toi. Alors je me suis éclatée, sauf qu'à ce moment-là, il me restait moins de 48 heures pour le faire, car il fallait que ça parte rapidement à l'impression. J'ai consacré tout mon dimanche à analyser la nouvelle palette, les tenues de Lauren Daigle pour comprendre les associations de couleurs qui caractérisaient son style et surtout essayer d'adapter ça à mon style en ajoutant des motifs, ce qu'il n'y avait pas du tout dans la première version. Et après plein de modifs de dernière minute, j'ai pu enfin exporter les fichiers finaux et le résultat final franchement. Il n'a absolument rien à voir avec ce qu'il y avait avant. C'est l'heure du reveal et pour rappel, voici ce que c'était avant. On est passé de ça à ça. Et grâce au travail incroyable du reste de l'équipe créa, d'autres supports ont pu être réalisés. Voici donc les résultats visibles lors de l'événement. Les supports réalisés par l'équipe Créa, ils ont été pensés afin de rendre les réunions de prière plus ludiques et interactives. Et pour comprendre ce qui a été réalisé et imprimé, il faut comprendre vraiment les spécificités de chaque symbole parce que rien n'a été créé au hasard. Pour le badge Parole de Dieu, il y a déjà une Bible, logique, mais aussi des flammes qui reprennent une des métaphores du Saint-Esprit qui est celui qui a inspiré l'écriture des textes et donc celui qui inspirera le croyant dans sa bonne compréhension de ce qu'il lit. Puis il y a le badge prière et c'est vraiment mon préféré parce que je trouve qu'on dirait un autocollant de surfeur. Franchement, je sais la raison peut paraître bête, mais vraiment c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est mon préféré. En fait, je l'imagine vraiment collé à des planches et autres. En fait, j'ai déjà vu aussi des artistes qui collent leurs stickers sur des poteaux, tu vois, les poteaux d'électricité là. Il y a des artistes des fois qui collent leurs stickers dessus. Je suis pas sûre que ce soit tout à fait légal, mais je trouve que ce stickers, il a la vibe pour être collé à côté de ceux-là. Je sais pas. Ces stickers en général que je vois collés sur des poteaux, ils ont un peu... En fait, ils ont quelque chose... Justement, en fait, ils ont ce côté un peu streetwear et... franchement, ce badge, je l'imagine trop au dos d'un sweat, j'imagine trop au dos d'un t-shirt très oversize. Bref, tout ça à cause de quoi? À cause des vagues que j'ai ajoutées. Je me souviens que je me demandais vraiment en fait quoi ajouter sur ce badge tellement en fait je trouvais que le badge, il y avait les mains qui priaient comme ça, mais je trouvais que c'était vachement vide sur les côtés. Et je pense que ceux qui ont l'habitude d'écouter régulièrement de la musique chrétienne, ils ont déjà compris l'idée des vagues. Ils ont déjà compris. Mais voilà, moi en fait ça faisait un moment pendant cette journée-là qu'il y avait une chanson qui n'arrêtait pas de tourner dans ma tête en fait. Je sais que ceux qui savent. Et que vous allez dire, ouais, c'était évident. Il s'agissait de Oceans de Hillsong.
Et la chanson, elle est très connue, même en dehors du milieu chrétien, parce que le pont de la chanson était devenu viral vers 2020. Tout le monde prenait ça pour une petite musique triste et mettait ça sur tout et n'importe quoi pour émouvoir les gens, alors que des fois ça n'avait rien à voir. Donc en fait, même si vous n'êtes pas chrétien, il y a moyen que vous connaissez cette chanson parce que peut-être vous avez été saoulé. Bah, sachez que moi aussi j'ai été saoulée de cette utilisation que j'ai trouvée bête et inappropriée. Et du coup, quand je me suis rendu compte que la chanson, elle tournait en boucle dans ma tête, bah pour moi c'était évident. Les paroles évoquent le fait de s'accrocher à Dieu dans la tempête, à travers la prière, donc forcément dessiner des vagues, c'était logique. Et vu que la chanson elle est connue, particulièrement des jeunes, bah ça parlait aux jeunes. Et enfin, il y a le badge du témoignage qui est un peu plus complexe à comprendre. Là-dessus, vraiment, accrochez-vous un petit peu. À la base, dans le premier brief, c'était un témoin de course de relais, mais dans le rendu visuel, ce n'était pas très évident à comprendre pour les personnes qui font pas de sport. Et honnêtement, ça ressemble pas à une clope. Non, franchement, on voit une clope, là, je suis désolée, on voit une clope, on s'est tous dit le même truc, on dirait une clope. Et mais bon, vu que c'est pas du tout le message qu'on voulait diffuser, on s'est dit non, il faut qu'on change ça, absolument. Non, ici c'est pas la parole de Dieu, la prière et la clope, on va se calmer. On m'a demandé de penser à un autre symbole et je me suis souvenu de ces versets dans 2 Corinthiens 3, versets 2 à 3. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Je sais, c'est compliqué. Je sais, c'est compliqué. Je vais vulgariser au max. En gros, si tu te revendiques chrétien, l'une des choses à ne jamais oublier, c'est que ta vie, la façon dont tu te comportes avec les autres, tout ça rend témoignage de qui est ton Dieu. Si tu te comportes mal en revendiquant être chrétien, tu donnes une image fausse de Dieu. Et ta vie, elle doit réellement témoigner de l'amour que Dieu a pour l'humanité. Comme si en fait ta vie, c'était une lettre de Dieu qui s'adresse aux autres. Ta vie doit être une lettre d'amour en fait. Vous comprenez du coup l'image ? En fait, franchement, c'est une métaphore complexe, mais que j'ai aimé traduire à travers la petite enveloppe qui rappelle l'icône des messages sur les smartphones. Et je trouve que ça rend vraiment le badge, enfin je trouve que c'est vraiment le badge qui est le plus Gen Z dans le côté actuel, dans le côté smartphone, numérique et tout. Alors maintenant que vous maîtrisez la signification de ces badges, vous comprendrez mieux le matériel qui a été réalisé à partir de cet univers-là. On a d'abord la Prayer Map, qui est une feuille de parcours qui regroupe différents aspects de la prière, comme le fait de prier pour des personnes précises, ce qui nous pèse, nos besoins et évidemment nos gratitudes. C'est un outil personnel, celui-là c'est un truc qu'on ne partage pas. C'est un outil personnel qui permet de se familiariser avec la prière et même plus tard de faire un point sur notre avancée, sur les prières qui ont été réalisées. Et la Prayer Map, elle reprend les couleurs des badges et même certains éléments en fait, de ceux-ci. Ensuite, il y a les cartes de sujets de prière où chacun inscrit ce pourquoi il voudrait que les autres prient pour lui. On trouve au dos de la page le badge de prière avec un petit espace pour écrire son prénom ou pas. Et ces sujets de prière, ils vont être déposés dans les enveloppes du mur de prière. Et sur ce mur, on voit 3 enveloppes sur 3 thèmes différents. Les projets, les personnes pour qui on souhaite prier particulièrement et les tempêtes. Et vous vous souvenez, les vagues du badge de prière. Et c'est exactement de ça que s'est inspirée la fille qui a peint ce mur de prière. Et le pire, c'est qu'on ne s'est même pas concerté. C'est-à-dire que moi, j'ai communiqué juste avec la responsable. Elle a retransmis ça au reste de l'équipe. Et j'ai pas eu de contact avec les autres. Donc voilà, elle a reçu les visuels et elle a compris. Le principe, il est super simple. C'est qu'on dépose le sujet de prière dans l'enveloppe qui correspond au thème
Si vous voulez par exemple compris pour votre santé ou parce que vous êtes disputé avec votre meilleur ami, vous mettrez ça dans l'enveloppe tempête. Et si vous voulez compris pour votre recherche de travail, ce sera dans l'enveloppe projet par exemple. Il y a aussi l'enveloppe pardon où j'ai trouvé le concept génial. En gros, vous faites un état des lieux honnête de votre vie, de ce que vous estimez ne pas avoir bien fait récemment. Vous l'écrivez sur cette feuille et vous le glissez dans la boîte pardon qui est en réalité un destructeur de documents. En fait, je trouve l'idée géniale. Ça assure déjà que personne ne lira ce qui est écrit, mais ça permet littéralement de mettre ça derrière soi après avoir prié et à aller de l'avant. Je trouve ça génial. Il y a les autocollants des badges qui sont trop mimi, qu'on peut coller où on veut. Et je pense que je vais mettre au moins un sur mon téléphone. Et je pense qu'on ne peut pas parler de ce projet sans évoquer évidemment les symboles qui ont été imprimés en très grand pour la décoration de la salle. Franchement, il y a eu un magnifique effort sur la couleur des tissus qui ont été choisis et placés en fonction de la DA. Franchement, je suis absolument fan de ce côté du projet. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo process. Je suis reconnaissante envers le département jeunesse de m'avoir donné l'opportunité de réaliser une création qui ne s'arrête pas aux écrans et qui a pu être déployée sur autant de supports. Et j'en parle parce que je travaille en numérique et c'est au client de se charger de l'impression. Et dès que j'ai fini ma partie créative, parfois j'ai pas forcément de nouvelles de ce qui s'est passé après. Certains clients n'aiment pas forcément communiquer la suite, je trouve ça dommage. Alors que moi j'aime trop quand les clients ils m'envoient des photos du résultat imprimé, mais voilà, là au moins c'était différent, je le voyais en vrai, c'était génial de pouvoir toucher ce qui a été produit. Ça m'a rendue super heureuse. Et je voudrais vraiment qu'on applaudisse toute l'équipe qui a pris le relais après mon boulot, qui s'est occupée de coller les impressions grand format sur les supports cartonnés, ceux qui ont travaillé sur la prayer map, sur les cartons de sujets de prière, à celle qui a peint le mur de prière, aux personnes qui se sont occupées de la décoration de la salle. Merci d'avoir donné du sens à mon boulot, même si... Voilà, merci d'avoir donné du sens à mon boulot, même si ce n'était pas parfait. Merci à tous les jeunes qui ont participé à la semaine de prière, que ce soit à l'accueil était génial, la louange, les musiciens ont géré. Et pour les prédications, parce que oui, les prédications n'ont été faites que par des jeunes voilà, qui sont pas, c'est pas des pasteurs et c'était pas que des hommes, c'était aussi des jeunes femmes. Voilà, voilà. Là-dessus, je suis très fière. Vous avez géré et merci à vous qui avez suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du résultat final et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche histoire de ne rien manquer et retrouvez mon travail sur mes autres réseaux qui seront en description. Bye bye!